Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Fier partenaire en 2014 et 2015, c'est à nouveau avec plaisir que la Ville de Berthierville accueille cette année pour sa 3e édition, le Cowboy Fest. Nul doute que la qualité des artistes invités dans le cadre de la programmation musicale prévue sera encore une fois gage de succès. C'est donc un rendez-vous sur un site privilégié, soit celui de l'emplacement de l'ancienne exposition agricole de Berthierville, près de tous les services disponibles, aux centaines de motorisés qui sont attendus du 23 au 26 juin prochain pour venir célébrer la fête du country. Ce sera aussi un retour de la très populaire vente de garage annuelle sans permis, autorisée par la Ville de Berthierville, durant le week-end des festivités du 24 au 26 juin, activité qui permettra aux visiteurs de découvrir Berthierville, mais tout autant d'en apprécier l'accueil des Berthelais. La popularité du Cowboy Fest n'est plus à faire à Berthierville et les retombées économiques de cette activité ne sont pas négligeables pour notre ville puisque cet événement prend de l'ampleur d'année en année. C'est pourquoi, encore une fois, cette année, tout a été mis en place pour bien recevoir les festivaliers de partout. Merci aux organisateurs pour cette 3e année consécutive, puisqu'ils ont retenu Berthierville comme ville hôte de cet événement. Bienvenue aussi à tous nos visiteurs et j'invite la population berthelaise à se joindre et à participer au Cowboy Fest 2016. Merci. Bonjour, monsieur, madame. Ça me fait réellement plaisir d'être ici aujourd'hui à la conférence de presse. Je voudrais souligner l'apport d'un commanditaire de la Caisse populaire des Jardins pour une 3e année. Monsieur Daniel Blais, son représentant, est ici aujourd'hui. Aussi IGA, Berthierville, avec monsieur Fafard comme propriétaire. Le DESIN de Berthierville, Albi, qu'on fait l'événement sur le terrain d'Albi, l'ancienne exposition de Berthierville. Et plusieurs autres, CFNJ 99,1, le poste de radio qui va venir tourner son émission du samedi à Berthierville durant entre midi et 3 heures. Je voudrais souligner la programmation de cette année qui commence le jeudi après-midi vers 19h, jeudi en soirée vers 19h, avec la maître de cérémonie Véronique Gravel, qui est animatrice à CFNJ depuis des années, avec une émission qui a 50 000 auditeurs à chaque semaine. Comme premier artiste, à 19h le jeudi, il va y avoir Johnny Desailliers. C'est un artiste de la région qui chante du country américain de façon exemplaire. Suite à ça, Alfonso Maratta, un Italien qui chante de la pomme de façon exemplaire. Véronique Labbé, qui a été en nomination plusieurs fois et qui a fait des premières parties de Sheryl Crow, puis des chanteurs américains à Montréal qui vont être là. Le jeudi à 21h, Régis Gagné, un Gaspésien qui fait sa marque depuis 35 ans dans le métier, qui va terminer la soirée. Suite à ça, le vendredi, on va avoir comme maître de cérémonie Félix Latour de Saint-Ignace de Loyola. C'est un gars bien connu dans le milieu de la région. À 13h, il va y avoir Gisèle Leliberté, une dame de Saint-Henri-de-Lévis. Suite à ça, Pierre Guillemette qui va chanter du Johnny Cash à 14h. Suite à ça, Stéphane Charbonneau qui chante des chansons américaines de façon exemplaire. Suite à ça, il va y avoir un petit peu de traditionnel, Gilles Salva et compagnie, qui va suivre, qui va mettre pas mal l'ambiance, le party. Suite à ça, au 5 à 7, depuis la 3e année, il y a Christian Lemieux et ses invités. C'est plusieurs personnes, des artistes qui montent sur la scène de la tente à Brou-Lanjeu. Il y a plusieurs artistes qui y vont à tour de rôle souvent. Ça l'emmène à de quoi de pas mal festif. À 19h, il y a Réal Leblanc. C'est un Acadien qui vient de Bouctouche au Nouveau-Brunswick, qui fait la plupart des festivals.
puis c'est un homme qui est relativement connu dans le milieu. Je pourrais même dire très connu dans le milieu. Suite à ça, il y a Phil Deneau. Phil Deneau, c'est un musicien qui a joué avec Shania Twain. Il a été son guitariste pendant une couple d'années. Puis lui, il fait du country américain. C'est un gars de Gatineau. Suite à ça, il y a les frères d'Erasme qui viennent de Sept-Îles. Puis qui ont la famille qui vient des îles de la Madeleine. Ils sont originaires de Sept-Îles, mais avec racines aux îles de la Madeleine. C'est des excellents musiciens. Puis Danny Deraspe, il va faire le violon toute la fin de semaine. Suite à ça, Hurt Leblanc, qui est très connu dans le milieu, qui vient de Bouctouche au Nouveau-Brunswick. Hurt Leblanc, il entraîne le monde le samedi soir. Ça va faire en sorte que ça va être festif. La musique acadienne, elle amène un ajout intéressant d'un festival country suite à l'urite, puis à leur musique puis leur composition. À 23 h, on va finir sur le chapiteau avec Lenny Richard. Lenny Richard, c'est un bout en train, un gars qui amène le party, un jeune qui est auteur-compositeur qui va faire lever la foule, comme on dit. Suite à ça, on revient à la Tantabrou-Langeux avec Christian Lemieux et ses invités. On va finir ça de minuit à 3 h du matin. Ça va être quelque chose... tout le monde peut chanter, tout le monde peut avoir du fun. Puis je crois que le party va lever. Ça va être un petit peu plus jeune, je pense, après minuit et jusqu'à 3 h. Les VR, on attend pratiquement 500 VR cette année. C'est ça l'objectif. Je pense que c'est réalisable d'une année à l'autre. Ça progresse. Puis, on entend de plus en plus parler. On fait la sollicitation en ce moment pour les festivals. Dans les festivals, pour le Festival de Berthier. Puis le monde, ils ont un grand intérêt pour le festival. Il y en a même qui arrivent le dimanche d'avant. Ça fait qu'ils se promènent toute la semaine dans Berthierville. Puis on a de très bons commentaires des festivaliers. Suite à ça, le samedi, ça commence avec le MC, c'est Benoît Bélanger. Benoît Bélanger, c'est un animateur de Montréal qui est connu. Il y a un poste de radio à Montréal, puis il est très écouté, puis il est très respecté dans le milieu. On commence avec Alexandre Meunier et Alex Junior, c'est le père et le fils, qui chantent ensemble, puis ils font de l'excellent travail. Suite à ça, il y a David Bernatchez qui se promène d'un festival à l'autre au Québec, puis il est bien aimé côté chanson. Réal et Manon qui amènent une énergie exemplaire, qui font une trentaine de festivals par année. J.C. Harrison qui passe 6 mois au Texas. C'est un artiste qui vient de Rawdon. Puis son nom n'est plus vraiment à faire. J.C. Harrison, c'est un artiste qui est exemplaire, qui vient, qui met un show. Il fait vraiment de quoi de spécial. Puis c'est vraiment à voir. Suite à ça, au 5 à 7, Christian Lemieux revient et ses invités à le Tantabrou-Langeux. Ça va être sur le même principe que la veille. Plusieurs artistes vont s'interchanger les instruments et le micro. Suite à ça, à 19 h, il y a Serge Mausset, un excellent chanteur. Denis Boudreau, un artiste des îles de la Madeleine. Denis Boudreau, c'est un multi-instrumentiste qui, on l'appelle affectueusement la machine parce que quand il touche un instrument, il fait en sorte... on se demande d'où il prend tout ce talent-là. Aux îles de la Madeleine, il y a beaucoup de personnes qui ont un talent indéniable pour apprendre un instrument de musique. C'est vraiment à voir. Après ça, il y a un autre membre de l'organisation, Steve Desmarais. Steve Desmarais, il fait un festival à Notre-Dame-de-Pierreville. Puis l'année passée, je crois qu'il y avait 900 roulottes, quelque chose comme ça. Fait en sorte que quand je me suis associé pour l'organisation du festival de Berthierville, je savais qu'il y avait déjà de l'expérience là-dedans, puis je savais qu'il y avait une réussite à y faire. Suite à ça, Yves Lambert et son band, on a décidé cette année d'amener un petit peu de nouveauté, de mettre ça un petit peu plus traditionnel, avec
un sentiment de qualité, de vouloir avoir de quoi vraiment de qualité. Puis Yves Lambert, sa réputation est pas à faire. Ça fait 40 ans cette année qu'il a commencé avec la bottine souriante, qui a traversé les frontières puis qui était à travers le monde. Qui va amener du nouveau. Puis je sais qu'à Berthierville et en région, les gens sont très intéressés pour la musique traditionnelle. Oui, Yves Lambert va faire un spectacle d'1h15, je crois, c'est ça? Avec un musicien comment il s'appelle? Tommy Gauthier. Tommy Gauthier, puis Tommy Gauthier, c'est un violoniste de Joliette. Suite à ça, à 24 heures, il y a toujours Christian Lemieux et ses invités à la Tente à Brou, qui va faire en sorte d'amener un petit peu de vigueur. Puis aussi, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Ça fait que le samedi soir, on a décidé de mettre ça un petit peu plus chansonnier, un petit peu plus traditionnel, un petit peu plus pour s'arranger pour fêter le Saint-Jean-Baptiste, attirer le public un peu plus jeune pour mettre ça un petit peu plus festif pour penser à Saint-Jean-Baptiste. Le dimanche, le maître de cérémonie, c'est Roger Gravel. Roger Gravel, c'est l'animateur de CFNJ, qui ça fait 25-30 ans, je pense, qu'il fait ça. Puis c'est tout le temps d'une écoute exemplaire de ses auditeurs à chaque semaine, le samedi après-midi. Il va y avoir, nous autres, le dimanche, on a décidé de faire ça en famille. Les gens du dimanche, les VR, le public est un petit peu plus vieux, plus âgé. Fait en sorte qu'on a emmené de la musique un petit peu plus à leur écoute. Julie Fournier, Benjamin Bessette, la famille Bessette dans la musique country, ça fait des décennies qui jouent de la musique, qui performent en musique. C'est une famille qui vient de Drummondville. Suite à ça, il y a Régin et Chantal Massé de Saint-Ignace de Loyola, qui ça fait 40 ans qu'ils sont là-dedans. Ça fait 40 ans qu'ils se promènent d'une place à l'autre pour promouvoir la musique country, puis qui vient de Saint-Ignace de Loyola. Il y a Viateur et Patricia Caron après, qui font une émission Via Country qui est diffusée sur ma TV. Il y a au-dessus de 100 000 auditeurs, téléspectateurs. Suite à ça, il y a Julie et Danny Darèche. Julie Darèche, ça fait 50 ans qu'elle est dans le métier. Et Danny Darèche, sa fille, ça fait au moins 35 ans qu'elle est dans le métier. Julie Darèche fait en sorte que c'est un icône de la musique country qui a eu beaucoup de succès par le passé. Puis nous autres, c'était intéressant de l'avoir à Berthierville parce qu'elle est rendue à 78 ans. Puis on s'est dit, d'après nous autres, il n'en reste pas beaucoup. Fait en sorte qu'elle est capable de le faire encore, puis c'est intéressant de l'avoir à Berthierville pour que le monde découvre ses chansons ou qui se rappelle de souvenirs de ses chansons. Suite à ça, durant l'hiver, on a perdu un pionnier en la personne d'Albert Babin. Albert Babin, c'était un icône de la musique country pendant 50 ans. 50 ans, c'est un artiste acadien qui s'est réfugié dans le coin de Berthier et ses environs, qui a fait en sorte de faire la promotion de la musique country partout au Québec, partout au Nouveau-Brunswick, aux îles de la Madeleine. Puis c'est un auteur-compositeur, puis on a décidé de faire un show en son hommage. On a décidé de faire un show qui parlait des anecdotes qu'il y a eu avec différents artistes de la région, puis différents artistes. Puis le spectacle, il est rodé par Steve Demara, organisateur du festival, Denis Boudreau des îles de la Madeleine, puis Patricia Caron. Puis on a décidé d'amener sa fille à Albert Babin aussi, pour amener une touche sentimentale pour le spectacle. Puis c'est un show d'1h15, puis là, il va y avoir des écrans géants qui vont rappeler des souvenirs. Puis c'est un show très bien rodé qui va être pour la première fois en spectacle à Berthierville. L'orchestre, le band, c'est un band de la région. Yannick Gravel avec son band, avec
Danny Deraspe au violon, puis Sylvain Pouliot à la style guitare. C'est un band chevronné. On pense que ça fait partie de la crème au Québec. Puis les artistes sont très bien accompagnés. Puis nous autres, c'est important de mettre du violon pour avoir un effet d'entraînement qui rappelle le sens de la musique country. Puis le style guitare, c'est pareil. C'est un instrument qu'on n'entend pas souvent. On n'entend pas souvent dans le milieu, dans la région ici. Mais c'est quelque chose de spécial et que ça l'emmène la musique country à avoir son effet. Suite à ça, on va avoir des 2 pour 1 pour la musique. Des 2 pour 1 pour la musique Gilles Villeneuve. Il y a, avec le bracelet du festival, parce qu'à l'entrée du festival, on va y mettre des bracelets. Ça va être intéressant pour ceux de la région ou bien les VR qui viennent d'aller visiter le musée. On croit que le musée, c'est quelque chose d'important à Berthierville. Puis Gilles Villeneuve, c'est un homme important à Berthierville. Puis c'est important pour nous autres de le faire découvrir. Durant la fin de semaine, le tarif pour le passeport pour la fin de semaine, c'est 60 $ pour les VR. Le camping est inclus. Tous les spectacles sont inclus. On croit que c'est une question c'est abordable pour la tarification. Dans les festivals, avec la crème en invité, des fois, ça peut surprendre. Des fois, on connaît moins la musique country parce qu'à la région, ici, c'est un petit peu moins connu. Mais les artistes qu'il va y avoir à Berthier d'une année à l'autre, c'est toujours une certaine recherche pour attirer un nouvel amateur de musique country. Parce que de plus en plus, au Québec, il y a une effervescence de la musique country au Québec. Puis il y a une raison à tout ça, ça fait que les gens sont plus imprégnés à cette musique-là. Puis on voit beaucoup d'intérêt de la part des gens d'ici. Je vais laisser parler Steve Desmarais, l'organisateur qui est avec moi. Si vous avez des questions, Steve il va vous répondre à vos questions avec un grand plaisir. Merci. Bonjour tout le monde. Je me présente Steve Desmarais, copromoteur du Festival de Berthier, Cowboy Fest. Puis au départ, ça va être la 3e année qu'on se lance dans l'aventure. Puis au départ, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on est venu à Berthierville. On croit qu'il y a un grand engouement pour le festival Cowboy Fest. Et vu qu'il y en avait un déjà, on parle du festival de la Volaille anciennement dans le vieux Berthier. Puis j'ai entendu parler, même que je suis venu aussi une couple de fois, que le festival attirait beaucoup de gens. Puis on est en collaboration avec la ville de Berthierville. Merci beaucoup de votre accueil chez vous. Moi, je suis pas de la région. Je suis sur le côté sud du fleuve quand même, mais on était très bien reçus par la ville de Berthierville, qui sont en collaboration avec nous autres. Ça prend ça pour faire des réussites. Ça prend la collaboration de tout le monde, et puis les marchands de la place, puis tout. Puis quand on se donne la main tout ensemble, je pense qu'on peut faire une belle réussite avec ça. On va souhaiter que la salle de 2016 soit encore plus grande. Déjà que les 2 années passées, on a commencé, c'était là, puis on continue. La 2e année, c'était là, puis on va souhaiter que la 3e soit encore plus haute. Puis j'aimerais remercier personnellement aussi tous les commanditaires. Je ne les nommerai pas toutes de peur de nous-oublier, mais j'aimerais remercier tous les commanditaires parce que sans eux, c'est impossible, pratiquement impossible de faire une réussite, un festival. Il y a beaucoup d'infrastructures à monter. Il y a beaucoup la programmation, c'est toutes des dépenses sans eux, on ne pourrait pas réussir. Fait que là-dessus, je vais vous souhaiter un beau Cowboy Fest du 23 au 26 juin.
On invite tout le monde de la région et des alentours, puis il y a de la place pour tout le monde. Pour qu'on fasse une belle fête ensemble, puis qu'on s'amuse comme les Cowboys savent le faire. Merci beaucoup. On va laisser la place à M. Blais de la Caisse populaire d'Autreuil, un grand commanditaire aussi. Merci. Bien, bonjour à tout le monde. Je suis heureux d'être avec vous ce matin et de vous confirmer que la Caisse des Jardins de Dautrey sera à nouveau, cette année, l'un des principaux partenaires du Cowboy Fest de Berthierville. C'est une fierté parce que le festival contribue non seulement à l'animation de notre milieu, à la bonification de son offre culturelle, mais aussi à la dynamique économique en attirant de nombreux visiteurs de l'extérieur qui viendront pendant au moins 4 jours encourager nos commerçants locaux. Le Cowboy Fest bénéficie donc de l'appui de plusieurs partenaires de la région qui reconnaissent son apport, mais j'invite aussi la population locale à démontrer son appréciation de l'événement en venant à grand nombre assister aux spectacles qui seront présentés du 23 au 26 juin. D'ailleurs, avec le détail de programmation qu'on a vu tantôt, je pense qu'il y a de quoi attirer la population locale à y participer grandement et d'en faire un succès toujours grandissant. J'en profite aussi aujourd'hui pour souligner le travail colossal que les organisateurs accomplissent depuis les dernières années pour nous présenter à Berthierville un spectacle de qualité, un festival de qualité. En terminant, si la Caisse est en mesure d'appuyer financièrement des projets comme celui-ci, c'est parce que nos membres nous font confiance et qu'ils nous confient la gestion de leur affaire. Donc, en mon nom personnel, au nom de mon équipe, des dirigeants de la Caisse et aussi des 28 000 membres, je souhaite à tous et à toutes un excellent festival 2016 pour le Cowboy Fest. Merci.